Meeting is being recorded. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous venez de l'entendre, donc les webinaires sont bien enregistrés et seront disponibles en replay. Petit pitch technique avant de commencer, donner la parole à Sylvie qui va nous parler de content marketing. Vous avez donc l'onglet discuter, n'hésitez pas à aller dessus, nous dire que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Voilà, je vois que Colline l'a trouvé. Pensez bien à basculer de hôte et panélistes à tout le monde pour que tout le monde puisse voir vos messages. Et si vous voulez que Sylvie réponde à vos questions, et elle a prévu du temps pour ça, malgré le timing serré, donc n'hésitez pas. Pensez à aller sur questions et réponses, parce que vous pourrez également voter et commenter les différentes questions, ce qui lui permettra de prioriser. Et donc, la parole est à toi. Je te souhaite une bonne conférence, Sylvie. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents, en tout cas, pour cette conférence. Et puis, merci pour votre inscription au Marketing Digital Days. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre en place une stratégie content marketing performante. Donc, avant toute chose, nous allons définir ensemble qu'est-ce que la performance. Donc, la performance, si Jean-Paul Larousse, c'est un exploit ou une réussite remarquable dans un domaine quelconque. Donc, qui dit remarquable dit qu'il y a un avant et un après. Donc, on pourrait dire que cette con, c'est comment rendre notre contenu remarquable. Avant toute chose, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Sylvie Cochet, responsable du pôle Content Marketing de Cybercité. Je suis réunionnaise, fière de l'être, et cyber-citoyenne depuis maintenant 8 ans et demi. 8 et demi est très important. À la base, je suis un pur produit du SEO et du linking. Donc, dans mes anciennes expériences professionnelles, j'étais principalement là-dessus. Donc, j'ai commencé en tant que chef de projet SEO, ensuite directrice de projet multilevier, où on a pu mettre en place des synergies entre les différents leviers déployés dans le marketing digital, ce qui permet du coup de voir un peu l'exhaustivité des stratégies à proposer. Et aujourd'hui, je suis responsable du pôle Content Marketing. Pour ceux qui font les conférences depuis hier ou encore ce matin, vous connaissez Cybercité, mais donc dans les grandes lignes, Cybercité, c'est 130 experts à votre service, 6 agences en France, 22 ans d'expérience tout de même, et puis plus de 750 clients satisfaits. On a différents métiers chez Cybercité, la stratégie SEO, SIA Média, Data Analyse Conversion, Content Marketing que je représente aujourd'hui et toute une partie Data Garden R&D dont je vais un petit peu aborder certains sujets également. L'objectif de tout ça, c'est de vous expliquer qu'en fait, tout ce dont je vais vous parler ce matin, ce sont des sujets qui ont été traités, qui ont été vus et qui ont été testés auprès de clients. Donc, ce que je vous dis ne sort pas d'un concept global et abstrait. C'est vraiment des choses concrètes qui peuvent vraiment servir votre réflexion stratégique. Quelques jolies références de Cybercité. Donc, les bases d'une stratégie content marketing réussie. Donc, avant toute chose, dans une bonne stratégie content marketing, il y a 4 étapes à suivre. La première, c'est la data. La deuxième, c'est le contenu. La troisième, c'est la pollinisation. Et la quatrième, c'est l'analyse et les bonnes pratiques. Je vous recommande vivement de télécharger notre super livre blanc qui reprend l'intégralité de ces étapes, un peu plus en détail que ce que je vais faire là aujourd'hui, sachant que je vais rajouter des éléments complémentaires aujourd'hui. Mais si déjà vous voulez avoir une bonne base de réflexion, les différentes étapes sont directement visibles sur le livre blanc. Vous pouvez le télécharger en ligne. Il a été fait, il est beau, il est propre. Et il a été fait par l'équipe Content Marketing de Cybercité. On va d'abord commencer à parler de la data. Donc la data, quelle data est importante de votre côté? Donc c'est d'abord la data quantitative. Quelles sont les personnes qui consultent votre site? Quelle est la performance de vos leviers? Comment est-ce que vous convertissez, etc. Et versus des données plutôt qualitatives. Qui sont vos personas? Comment leur parlez-vous? Avez-vous un plan de communication établi? Et puis lancez-vous de nouveaux produits et services, etc. Cette data, en fait, elle va venir nourrir votre stratégie content marketing. Simplement parce qu'en fait, vous allez pouvoir avoir une bonne base qui sera solide pour savoir à qui vous devez parler, comment leur parler et quels sont les documents ou les éléments dont vous disposez déjà pour pouvoir leur parler sereinement. Sur la partie persona, j'insiste là-dessus parce que ça peut paraître évident de savoir à qui on parle, mais il y a une différence entre savoir à qui on parle et comprendre à qui on parle. Votre persona, c'est votre cible idéale, c'est le client attendu. Ça arrive que les personnes qui consultent votre site ne sont pas les cibles que vous voulez vraiment attaquer demain. Donc, c'est important de faire le distinguo entre les personnes qui sont réellement qui visitent réellement votre site et les personnes que vous voulez attaquer, entre guillemets, avec votre produit ou votre service.
Donc, il faut vous poser des questions très simples, comme qui est ma cible, quel est son âge, sa situation, quelles sont ses habitudes de consommation, quels sont ses pain points, c'est-à-dire ses problèmes. En fait, il faut vous poser la question, quel est le problème initial de ma cible qu'elle va faire demain une première recherche qui, au bout d'un moment, va amener à lui faire consulter mon service et mon produit. Et du coup, comment mon produit et mon service répondent à ces problématiques de base. Qu'est-ce qui pourrait, du coup, le dissuader, qu'est-ce qui pourrait le convaincre, et puis comment est-ce qu'il ou elle recherche des informations. Ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que j'aime bien donner des exemples. Concrètement, pour la partie persona, on a fait pas mal d'ateliers avec mes équipes. Par exemple, on s'est retrouvés en réunion pour la cible d'un de mes clients. Mais les images sont capitales, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que notre prospect visualise les éléments. Donc, c'était de la décoration, pour vous donner globalement le contexte. Et pendant 1h30, 2 heures, où on a parlé de ces personas et de ces problématiques et de la façon dont ils interagissaient avec eux, ils nous ont dit les images, les réalisations, ce qu'on met en place, les visuels, un peu d'ambiance, c'est vraiment capital. Arrive le moment où on parle de l'arborescence du site et arrive le moment où on parle de ce à quoi va ressembler le futur site. Et là, on se rend compte que la partie réalisation est mise dans un sous-menu qui n'est vraiment pas visible et qu'en fait, toute cette partie image est recalée au second plan. Et bien en fait, du coup, une fois qu'on a fait l'exercice en premier lieu de se poser la question de ce dont a besoin vraiment ma cible, en fait, on regarde avec un œil vraiment nouveau son site, de se dire « Ah mais oui, mais en fait, les images, c'est vraiment les éléments les plus importants, les réalisations, c'est les éléments les plus importants, l'ambiance, le fait de transporter et d'inspirer mon prospect. Et en fait, je le mets en seconde ligne. Or, ce n'est pas du tout cohérent avec ce que j'ai envie de mettre en place. C'est pour ça que c'est capital de vraiment vous poser la question de vos cibles. Donc, plutôt que de dire, voilà, effectivement, moi, ma cible, c'est les archis, c'est de dire, votre cible, c'est les archis, certes, mais de quoi ils ont besoin au quotidien? C'est quoi leur problématique quotidienne quand ils travaillent en bureau d'études, quand ils sont en solo, etc. Et en fait, c'est en connaissant tout ça que vous allez pouvoir encore mieux répondre avec votre site à leurs problématiques. J'insiste beaucoup sur les personas parce que c'est vraiment la base. C'est vraiment la base de toute la stratégie content marketing. Si vous ne savez pas à qui vous parlez, vous n'allez forcément pas bien leur parler. Ensuite, sur la partie data, il y a toute votre documentation. Donc, l'idée, c'est de capitaliser sur l'existant. Donc, je ne sais pas si la stratégie COP, ça vous parle. Create once, publish everywhere. Désolée pour mon accent. Ce sont tous les documents qui pourront servir votre stratégie content marketing. Donc, je parle de vraiment tous les supports que vous avez à disposition. Support de communication type flyer, catalogue, même les webinaires, par exemple, que vous pouvez faire en interne ou en externe, les supports produits, catalogue, fiches techniques, vidéos, support interne, formation interne, vidéo technique, et les supports téléchargeables, livre blanc, catalogue, guide pratique. J'insiste sur le fait que B2C ou B2B, même combat, souvent on me dit oui, mais du coup en B2B c'est moins évident. Vous avez forcément de la documentation qui traîne quelque part dans votre entreprise. C'est obligé. Ce n'est pas possible autrement. J'ai fait un rendez-vous avec plusieurs types de responsables B2B de plusieurs secteurs. Et en fait, j'étais en communication avec quelqu'un qui s'occupait de la partie produit et qui me disait c'est vrai que je communique jamais avec le service marketing. Et c'est vrai que moi, j'ai de la documentation technique qui pourrait leur servir pour mieux comprendre notre produit et nos services. Oui, en fait, ça peut aider tout le monde. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut éviter le cloisonnement d'informations. Toutes les informations un peu plus techniques et spécifiques que vous pouvez avoir, vous, côté produit ou côté légal, par exemple, ce sont des éléments qui pourront inspirer aussi les personnes qui vont s'occuper du site Internet. Donc, vos documents support, en fait, c'est une source d'information non négligeable. En fait, il faut se dire que comme quand vous intégrez de nouveaux entrants dans votre entreprise, il faut se dire que vous devez diffuser les informations importantes, les informations clés de vos informations. Il faut savoir qu'est-ce qui fait la différence aussi entre vous et la concurrence. Il faut que vous puissiez avoir de la data et de la donnée qui existe, mais elle existe forcément quelque part pour pouvoir la transmettre. C'est aussi une base solide pour travailler vos différents leviers parce qu'en fait, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, tous les documents que vous avez déjà pris du temps à construire, en fait, sont des éléments sur lesquels vous pouvez petit 3, capitaliser. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, un contenu, une fois qu'il est rédigé, il n'est pas utile qu'une seule fois à un instant T. Il est utile tout au long de la vie de votre site, tout au long de la vie de votre entreprise. C'est mis à jour, c'est suivi, c'est utilisé, c'est exploité. Donc, n'hésitez pas à capitaliser là-dessus le plus possible. L'objectif étant de ne pas faire comme vos concurrents, bien sûr, de faire mieux, en apportant quelque chose d'essentiel, votre valeur ajoutée.
C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire parce que votre valeur ajoutée, c'est la vôtre. Elle n'est qu'à vous. C'est-à-dire, c'est vraiment la différence entre vous et votre concurrent. C'est les valeurs de votre entreprise. C'est des éléments techniques ou pratiques de vos outils ou de vos services. Ce sont toutes les choses qui font vraiment votre image de marque, qui font vraiment l'essence même de votre entreprise. Ensuite, nous allons réfléchir ensemble à poster vos contenus pour la performance. Parce qu'une fois que vous savez à qui vous adressez, une fois que vous avez vraiment récupéré l'intégralité des éléments que vous avez à disposition, que vous avez tout ça, vous avez une belle base. Et là, vous allez me dire, bon, bah, allez, on est prêt à commencer à créer du contenu. Avant toute chose, évitez d'être old school. Old school, ça veut dire vous avez une seule et même thématique. Par exemple, le content marketing. Mais vous avez différents leviers, sauf qu'en fait, vous préférez créer des contenus différents pour vos différents leviers. Donc, le SEO aura un contenu A, le SEO aura un contenu A+, le emailing aura un contenu A', et la communication aura un contenu A-. Donc, on est d'accord que c'est le même thème, pas forcément dit de la même manière, mais vous avez 4 contenus différents pour la traiter. Donc, c'est des risques. En termes techniques, déjà, c'est des risques de duplication. C'est pas forcément c'est potentiellement aussi du contenu moins pertinent parce que l'information sera dispersée et diffusée dans différents types de contenus et des éléments hyper importants dans le contenu A ne se retrouvera pas dans le contenu A', par exemple, ou inversement. Donc, il faut réfléchir à votre contenu pour qu'il œuvre à tous vos leviers. Donc, ça veut dire qu'un contenu A sur la thématique du content marketing sera utilisé en SEO, en SIA, en emailing et sera retravaillé pour votre cible et non pas pour votre levier. C'est ça la différence. Le contenu B pour le SEA, YouTube ou le SEO, par exemple, le contenu C, SEO, YouTube ou le remarketing, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, votre contenu a un objectif, votre contenu est multi-levier et votre contenu représente une de vos expertises. Donc là, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple et c'est aussi beaucoup plus facile pour l'internaute de s'y retrouver. Donc là, le contenu, c'est le point de départ de votre stratégie. Donc à partir de là, par quoi on commence ? La première chose, c'est déjà où je vais définir les objectifs de votre contenu. Vos contenus, vous allez les rédiger soit pour de la visibilité, soit pour de la notoriété, de la conversion, du positionnement, de la micro-conversion, de l'expérience client. Il faut d'abord que vous fixiez les objectifs de vos contenus. Pourquoi est-ce que vous rédigez ce contenu ? Pourquoi ? Est-ce que c'est pour mettre en avant vos offres ? Ça veut dire qu'il faut effectivement renvoyer vers vos offres, donc c'est un objectif business. Est-ce que c'est pour mettre en avant les valeurs de votre entreprise, les valeurs de votre marque ? Auquel cas, c'est plus de la visibilité ou de la notoriété plutôt. Et donc, l'idée, c'est vraiment de diffuser le maximum d'informations et donc de mettre en avant votre marque employeur. Est-ce que c'est faire de la visibilité, donc être visible sur le plus de requêtes possible, haut ou bas de funnel, parce qu'en fait, vous voulez être vraiment l'expert dans votre domaine et vous voulez être visible sur tous les sujets qui peuvent être associés à votre domaine. Est-ce que c'est faire de la micro-conversion ? Micro-conversion, j'entends l'utilisation d'un outil qui demande l'intégration, enfin la récupération d'un email, ça peut être le téléchargement d'un livre blanc, ça peut être un quiz, ça peut être plein de choses. Ou l'expérience client, c'est juste ces éléments qui vont faire que dans le tunnel de conversion, vous allez rassurer votre cible et mettre les bonnes informations. Les contenus que vous allez créer, ce n'est pas forcément un contenu de 1000 mots. Là, je vous parle de toute typologie de contenu à créer. Ensuite, une fois que vous avez défini vos différents objectifs, ça c'est hyper important parce que c'est ce qui va aussi déterminer les leviers que vous allez déployer et les CTA que vous allez mettre en place dans votre contenu. Vous allez pouvoir commencer à créer votre contenu. Donc, comme disait Albert Einstein, la logique vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous emmènera où vous voulez. Il est hyper important d'être vraiment imaginatif et créatif. Ne vous arrêtez pas à ce qui a été fait ou ce qui est vraiment fait. Attention cependant à ne pas sortir vraiment trop des sentiers battus parce que les utilisateurs ont l'habitude d'un certain moyen de communication, de consommation des sites Internet. Si vous êtes radicalement l'opposé, il faut leur apprendre à utiliser votre site. Donc, quel contenu pour quel objectif ? Nous avons haut de funnel, bas de funnel. Le haut de funnel, c'est plutôt visibilité, notoriété. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément derrière revendre un produit, quelque chose de très concret, mais vous allez ouvrir les chakras de votre cible. Et la partie bas de funnel, c'est quand vous êtes sur quelque chose de très concret, du positionnement sur des mots-clés potentiellement à fort potentiel de conversion ou de micro-conversion, qui sont plutôt formulaire de contact, livre blanc, guide d'achat, etc. Si j'ai mis une flèche entre haut de funnel et bas de funnel, c'est parce que certains éléments de micro-conversion sont du haut de funnel. Je m'explique. Le livre blanc, par exemple, Content Marketing, que je vous recommande vivement de télécharger, petite minute publicité, c'est de la micro-conversion, mais potentiellement haut de funnel. Ce sont des personnes qui sont intéressées par le content marketing, mais en même temps qui ne sont pas encore dans une démarche de la mettre en place. Par contre, si on a des éléments plutôt spécifiquement dédiés au content marketing à une stratégie,
alors oui, nous aurons peut-être des micro-conversions qui seront plus bas de funnel. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, rien n'est rentré dans une case vraiment spécifique. Vous pouvez très bien faire de la micro-conversion en haut de funnel, faire de la micro-conversion en bas de funnel, de la visibilité en bas de funnel, du positionnement en haut de funnel, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir où est-ce que votre contenu va se situer par rapport au funnel de conversion de votre cible, en fait. C'est pour ça que c'est très, très important de se poser la question, dès le départ, de à qui je parle. Donc là, vous allez me dire, super Sylvie, on est prêt. Hein. Moi, je sais à qui je parle, je sais quel contenu il faut que je déploie, j'ai mes objectifs, j'ai mes bons CTA, je sais. Donc du coup, je vais prendre mes mots-clés et je vais rédiger mon contenu, je vais prendre mes thématiques, je vais rédiger mon contenu, je vais faire du livre blanc, c'est génial. Attention, il y a des nuances à apporter, bien entendu. La première nuance, c'est votre reach SEO SIA. Sur une requête, quand vous tapez une requête, vous avez le reach. Donc, c'est toutes les parts de visibilité de votre site sur la SERP, sur un mot-clé donné. Il faut faire hyper attention à cette part de visibilité. Parce qu'une fois que vous êtes positionné en SEO ou en SIA, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes positionné en SEO, en SIA, mais potentiellement des parts de visibilité différenciantes sur la SERP, vous n'en êtes pas trop occupé. Donc là, par exemple, l'exemple de adoucisseur d'eau. Vous voyez que la SERP, elle est quand même très, très riche il y a de l'AS, du shopping, il y a du Google Suggest, vous avez aussi de la Maps. On va décortiquer ça ensemble. Donc, adoucisseur d'eau, vous avez du shopping et du Google Ads. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, quand on tape la requête adoucisseur d'eau, si vous n'avez aucune campagne Ads, ça veut dire que les 4 premières positions sont prises par la concurrence. OK. Donc là, c'est un choix. Est-ce que oui ou non, vous voulez lancer des campagnes Google Ads pour être visible sur vos top requêtes? Parce qu'effectivement, le Google Ads domine la SERP. Est-ce que vous avez du shopping? Oui, non. Est-ce que vous avez des produits à vendre en ligne? Simplement, oui, non. Donc, c'est ce qui va aussi déterminer si vous avez cette part de visibilité à prendre ou pas. Ensuite, sur la requête, nous voyons des PAA. Les PAA, globalement, pour vous donner un peu la façon dont c'est mis en place, les PAA, ce sont les requêtes ou les questions qui peuvent être associées à votre requête mère. Donc, adoucisseur d'eau, les autres questions posées sur la thématique. Donc, ce que les internautes recherchent en parallèle de cette thématique, c'est quel type d'adoucisseur d'eau choisir, quelle est la meilleure marque d'adoucisseur d'eau, etc., etc. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gagné une part de visibilité. Notre client, c'est Kuligan. On a gagné une part de visibilité sur les PAA, mais pas grâce à notre site, mais grâce à l'image de la marque, à la notoriété de la marque. Donc, quelle est la meilleure marque d'adoucisseur d'eau? Quand on déroule, on voit que c'est Kuligan qui est mis en avant parce que c'est basé sur pas mal de recherches différentes, etc. Donc, le travail qui est fait autour de la notoriété peut aussi être là-dessus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez vous positionner aussi sur ces PAA, mais en lien direct avec votre site. Les PAA, c'est aussi une très bonne visibilité des intentions de recherche associées avec du Google Suggest, donc les recherches associées. Les intentions de recherche, c'est tous les éléments qui vont être un peu sous-jacents à la recherche initiale. Donc là, adoucisseur d'eau, par exemple, on a vraiment sur la notion de quelle est la meilleure marque, quel adoucisseur d'eau choisir et quel est le prix, etc. Ou quel est l'adoucisseur d'eau le plus efficace. Donc là, on est sur des requêtes où l'internaute potentiellement a besoin d'être guidé sur quelle marque choisir, quel type d'adoucisseur d'eau choisir et pourquoi choisir celle-ci. Donc, elle a besoin quelque part de comparatif, de comparaison entre les différents produits que vous pouvez proposer ou même de comparaison entre les différentes marques si vous êtes un revendeur. Ensuite, on est sur quel prix? Intéressant, ça veut dire qu'effectivement, on a du shopping, on a du Google Ads, mais le shopping met en avant les prix. Dans les PA, on se rend compte qu'il y a aussi des prix. Ah bon, peut-être que c'est un sujet qui est hyper intéressant pour ma cible. Est-ce que dans ma page adoucisseur d'eau qui se positionne sur la requête, je parle de la notion de prix? Oui, non. Est-ce que c'est une volonté de votre part? Vous n'êtes pas obligé de chercher absolument à vous positionner sur l'intégralité des PAA parce que certaines ne seront pas intéressantes pour vous en termes de business. Juste, inspirez-vous de ça. Regardez ce qui se passe sur la SERP, regardez ce qui se positionne, ce qui ne se positionne pas. Regardez vraiment ce qui se passe et qui se positionne et comment. Et surtout, derrière, réfléchissez à l'intention de recherche que vous y mettez. Est-ce que vous y répondez à cette intention de recherche simplement? Vous pouvez regarder aussi quelle typologie, donc là on est sur la partie SEO un peu plus technique, quelle typologie de requête, quelle typologie de page se positionne et est-ce qu'il y a des affichages un peu plus personnalisés. Donc là c'est intéressant de vous dire, ah ben oui, il y a de l'affichage personnalisé, comment est-ce que je peux moi aussi, si moi aussi j'ai un tableau de ce type-là, comment je peux faire pour me positionner et être visible. Si sur votre requête il y a de la Maps, c'est pareil, ça veut dire que la partie Maps et géolocalisation est capitale. Est-ce que vous avez des revendeurs? Est-ce que vous avez
des personnes qui peuvent, soit des revendeurs, soit carrément des franchisés, concrètement, qui peuvent revendre votre marque, etc. Si la marque, c'est important et que vous n'avez pas de magasin physique, il faut se dire et faire le deuil de cette part de visibilité de votre reach SEO que vous n'aurez pas. Mais ce n'est pas grave. Donc, là, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se positionne réellement sur votre requête, déterminer les intentions de recherche, les parts de visibilité que vous pouvez attraper pour déterminer la meilleure stratégie content marketing à mettre en place. Autre nuance, votre valeur ajoutée. Alors, battez-vous sur les sujets importants. Dit comme ça paraît évident, mais en fait, si vous n'avez aucune valeur ajoutée sur un sujet, n'y allez pas. Dans un premier temps, quand on commence à déclencher des stratégies content marketing, on va se mettre d'abord sur les mots-clés, les thématiques, les contenus qui vont faire du business. Les contenus qui sont très, très haut de funnel, qui ne vont pas vous faire un business direct, mais un business indirect, sont des sujets qu'il faut mettre de côté dans un premier temps. Il faut d'abord que vous soyez vraiment au point sur votre partie business pure. Ensuite, sur les parties un peu plus haut de funnel, si vous n'avez aucune valeur ajoutée sur ce sujet, n'y allez pas. Mettez en avant vraiment votre expertise. Si vous n'avez pas d'expertise, ne créez pas du contenu juste parce que ça fait beaucoup de requêtes mensuelles et que l'opportunité d'être visible est cool. Non, parce qu'en fait, le business, ce n'est pas vous qui l'aurez, quoi qu'il en soit. Donc, ne créez pas de contenu si vous avez votre valeur ajoutée. Donc, quand j'entends, j'ai envie d'être premier sur du générique, mais qu'en fait, le générique, par exemple, c'est je veux être premier sur visioconférence. Bon, je prends quelques exemples B2B, parce que je prends beaucoup d'exemples B2C en général. OK, mais pourquoi? Donc, posez-vous la question, ou premier sur chaussures, pour un exemple de B2C. Quel est le bon rapport? Est-ce que votre stratégie a un bon rapport investissement-résultat? Parce que plus un mot-clé est concurrentiel, plus un mot-clé est court en termes de nombre de mots, etc., et qu'en plus, plus un mot-clé est quand même très générique, plus il sera compliqué de se positionner. Mais derrière, pour votre business, ça vous rapporte quoi, en fait? Voilà, donc voilà, je suis premier sur chaussures, premier sur visioconférence, mais en fait, les gens cherchent outils visioconférence performants, par exemple, ou alors chaussures rouges, soirée. Bon, et bien en fait, sur chaussures rouges, soirée, qui me rapporte du business, je ne suis pas positionnée. Mais par contre, je suis positionnée sur chaussures. Oui, alors, être positionné sur chaussures, ça peut être intéressant si vous êtes sur un objectif de notoriété pure, mais dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes déjà relativement très visible ou bien visible sur vos requêtes beaucoup plus transactionnelles et donc du coup plutôt bas de funnel. Donc vraiment, battez-vous sur les sujets essentiels, simplement. Parce que vous allez voir que ça prend beaucoup de temps. Il y a des leviers qu'on peut déployer qui sont relativement rapides, d'autres prennent beaucoup plus de temps et d'autres se travaillent sur la longueur. Donc effectivement, quand on veut être premier sur du générique, ça peut prendre 2, 3, 4, voire 5 ans pour être visible, à voir si cet investissement de temps, d'argent, de bande passante aussi, vous, sur votre planning, vaut le coup. En résumé, sur la partie contenu, il faut se poser la question, comment aller plus loin? Comment est-ce que mon contenu peut aller plus loin que ce qui est déjà en ligne, que ce qui est déjà mis en place? Quelle est ma valeur ajoutée à produire ce contenu, à parler de cette thématique, à parler de cette expertise? Comment est-ce que je peux clarifier mon propos pour que ce que je dis soit compréhensible pour ma cible et surtout soit intéressante pour ma cible? Et si j'ai bien compris qui était ma cible dans la théorie, je vais pouvoir orienter mon contenu pour répondre à ces problématiques de base. Ces 3 premiers éléments, c'est l'Information Gain Score. C'est ce qui va vous permettre à Google de déterminer si oui ou non votre contenu est pertinent pour être positionné. Ça, c'est hyper important de le travailler. Ne faites pas comme la concurrence. Par contre, voyez ce qu'elle fait. C'est quand même très intéressant de regarder ce qui est fait par ailleurs. Essayez de faire mieux en apportant votre valeur ajoutée à vous, ce qui fait l'essence même de votre entreprise. Ensuite, vous allez vous poser la question, quel levier doit être activé en fonction des objectifs des contenus et des éléments que vous allez pouvoir déployer. Qui je veux toucher grâce à mon contenu et comment m'adapter aux intentions de recherche. Comment est-ce que je peux faire en sorte que mon contenu soit toujours le plus adapté possible, réponde au mieux à votre cible. Pour ça, nous avons développé un outil qui s'appelle Data Garden qui met en place des systèmes d'alerte, des nouvelles opportunités. Ça, je vais vous en parler un petit peu après parce que tout ça, là, vous allez me dire, Sylvie, c'est bien gentil, mais comment m'adapter aux intentions de recherche? Ça veut dire qu'il faut que je tape à chaque fois mon mot-clé, que je regarde un peu ce qui se passe sur la SERP. Si j'ai 100 mots-clés, bonjour le cadeau. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas vous mentir, bonjour le cadeau. Par contre, on a développé un outil chez Cybercité qui vous permettrait de piloter ces différents éléments dont je vais parler juste après. Idem pour le suivi, la mise à jour, un contenu est vivant. Ça, c'est vraiment important. Votre contenu est vivant. Une fois que vous l'avez créé, vous ne le laissez pas de côté pendant 5 ans. Non, surtout pas.
vous devez le mettre à jour. Vous devez toujours y apporter une plus-value. Vous devez vérifier que ce contenu est toujours correct. Vous devez y apporter quelques petites modifications, rajouter du contenu si vous voyez que l'intention de recherche a changé. Il faut vraiment que vous le fassiez vivre. Et ça, c'est le cas pour l'intégralité des contenus de votre site. Quand on est sur un e-commerce, ce sujet n'est pas vraiment d'actualité, étant donné qu'il y a toujours des nouveaux produits qui rentrent, de nouvelles catégories sont mises à jour, etc. Vous allez donc créer de nouveaux conseils. Quand on est sur du B2B vraiment spécifique, il faut garder en tête que tous les éléments que vous allez recevoir par ailleurs, cette data que vous allez récupérer, vos personas, etc., c'est ce qui va vous permettre aussi d'enrichir votre contenu. Si, par exemple, vous avez des retours du commerce qui vous dit nos clients, nos prospects, ils ont toujours les mêmes questions, ils posent toujours les mêmes questions au moment de signer le devis, et c'est des éléments qu'on ne retrouve pas sur le site. Eh bien, parlez en interne, brainstormez et voyez comment est-ce que vous pouvez rajouter des éléments sur votre contenu actuel pour le faire vivre. Donc, si vous avez des questions récurrentes auxquelles vous pouvez répondre directement sur le site internet, pourquoi pas, répondez-y. Je fais un rapide point sur les différents leviers à déployer au bon moment. Les différents leviers, il y en a pas mal. Et le content marketing, partant du principe que le content marketing, c'est vraiment la stratégie que vous allez mettre en place et ce sont tous les facilitateurs d'éléments qui vont permettre à vos différents leviers d'être encore plus performants, effectivement, c'est du fil rouge. Donc, quoi que vous déployez, il y a forcément derrière une volonté de rationaliser votre stratégie content marketing. Quand vous allez parler d'une thématique, vous allez potentiellement, cette thématique, créer plusieurs contenus associés qui vont être tous complémentaires les uns avec les autres et les déployer en fonction des objectifs de ces contenus sur les différents leviers. Par exemple, si vous créez un livre blanc, un livre blanc, vous allez forcément le diffuser, vous, derrière, ensuite, sur différents leviers pour le mettre en avant. Il sera visible sur le SEO, il sera visible dès le maillage interne, il sera visible aussi sur les réseaux sociaux parce que vous allez partager ce nouveau livre blanc à télécharger, mais il sera aussi potentiellement sponsorisable en ads, par exemple sur LinkedIn, si vous êtes sur du secteur B2B, pour du téléchargement direct et donc du coup de la récupération de leads. Mais pour autant, ce sera un seul contenu déployé sur différents types de leviers. Et ensuite, monitorer et créer. Donc là, je vais vous présenter rapidement Data Garden. Data Garden, en fait, c'est un outil qui permet de suivre votre reach SEO directement et sans rien faire, entre guillemets, parce que c'est un outil de suivi de position qui va directement vous donner les différents éléments. Là, je vous ai donné l'exemple des recherches associées, donc tout ce qui est Google Suggest sur la partie adoucisseur d'eau. Par exemple, en vert, ce sont les différents Google Suggest qui sont apparus dans la SERP. Côté PA, en vert, c'est la PA qui est apparue cette semaine sur la SERP et en rouge, la PA qui a disparu. Donc, en fait, ça vous permet de monitorer sur un mot-clé donné les différents éléments de reach qui peuvent apparaître. Surtout, pour vous, c'est un élément essentiel pour la mise à jour de vos contenus. Je vous donne un exemple par ailleurs sur Culligan. Au moment du Covid, on a vu apparaître sur Data Garden des thématiques du style fontaine à eau sans contact. Donc, c'est le principe d'une fontaine à eau où, en fait, on n'a pas besoin d'appuyer longtemps pour que l'eau coule. Et dans le contexte Covid, où on essayait d'éviter le maximum de toucher le matériel, c'est une requête qui a commencé à vraiment pulser. On a pu la voir apparaître parce que effectivement, taper un à un les mots-clés dans Google, c'est pas possible en fait. C'est même irréaliste en fait. Donc là, on a vu ces éléments arriver et en fait, la première chose qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre client? Est-ce que vous avez des contenus potentiels, etc., à mettre en avant sur ces sujets-là? Oui, non, pourquoi pas. Et donc là, du coup, on a pu créer du contenu, ajuster le contenu aussi en fonction de cette demande. C'est pour ça que c'est vraiment important de vraiment toujours taper votre mot-clé sur Google, en fait, et de savoir qu'est-ce qui se positionne sur la cible et de suivre ces éléments-là. Data Garden aussi, c'est l'opportunité de voir sur votre recherche universelle, maps, vidéos, images, etc., où est-ce que vous êtes visible, vous, aujourd'hui. Et la part de visibilité que vous pouvez attaquer et que vous allez pouvoir attaquer au fil du temps. Donc, pour résumer, sur cette partie suivi, monitoring, c'est des rapports de veille SEO des concurrents, c'est aussi le suivi de votre netlinking, c'est surtout et principalement aussi, dans ce sujet qui va nous intéresser côté content marketing, l'opportunité de suivre votre reach SEO, l'opportunité de suivre aussi les opportunités SEO et contenu, et puis surtout aussi marketing digital en learning, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des vidéos exclusives du Club Data Garden où en fait, les formations, les webinaires, comme on peut les faire là, par exemple, sont disponibles en exclusivité. Sur cette partie de data, maintenant, ça y est, côté mise en avant de l'outil, on est OK. Cette partie data, en fait, c'est aussi l'objectif de vous dire, c'est du test and learn. Quand vous êtes sur une réflexion, reprenons les différentes étapes.
nous sommes d'abord dans une étape data, dans un premier temps. Nous allons récolter les éléments, les informations, et nous allons savoir à qui on s'adresse, pour ensuite créer le meilleur contenu à publier. Ce contenu, on va le diffuser ensuite sur les différents leviers en fonction d'objectifs clairs et précis. Je ne vous l'ai pas dit, mais on ne change pas d'objectif en cours de route. Un contenu qui est là pour la notoriété ou de la marque, clairement, vous n'allez pas lui demander d'être performant comme un contenu qui sera vraiment axé conversion. Ce n'est pas grave. Si vous êtes sur une stratégie de faire de la notoriété, assumez le fait de faire de la notoriété. Si ça ne fait pas de conversion directe tout de suite, ce n'est pas grave parce que ça participera aux conversions indirectes. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous devez être visible le plus possible pour votre cible aussi. Avant la conversion, on peut partir du postulat qu'il faut 3 points de contact. C'est ce qu'on a pu nous auditer aussi au sein du groupe. Il faut à minima 3 points de contact. Certaines fois, c'est beaucoup moins. Hein. On est sur des sujets un peu plus au coup de cœur, par exemple, où on voit, on achète. C'est pas tout à fait pareil. Mais en général, on est sur 3 points de contact. Comment est-ce que vous allez être visible sur ces 3 points de contact, parce que avant d'arriver à la conversion, il faut effectivement que votre marque ait été déployée à un moment donné. Et c'est là que vos différents leviers vont intervenir. Pas que SEO. SEO, SIA, médias, on peut faire du Leboncoin, du YouTube. Vous pouvez être aussi un point de contact sur ce sujet-là. Et ensuite, on analyse la donnée. Et surtout, on exploite ces données pour mettre à jour votre stratégie content marketing. C'est là qu'intervient Data Garden. Et ensuite, vous faites de l'A/B test. Vos différents leviers, il faut déterminer qu'est-ce qui est performant, pas performant, et pour déterminer si oui ou non ce que vous avez déployé est pertinent. Si ce ne l'est pas, c'est pas grave, c'est du test and learn. On recommence depuis le départ. On essaie de voir où est-ce que ça a pu être moins efficace et on redéploie. Pour tout ça, donc je vous recommande vivement de télécharger le livre blanc Content Journée. Restez à l'écoute de Cybercité parce qu'il y a un deuxième livre blanc Content Marketing qui va bientôt arriver d'ici 2023. Voilà. Qui rentrera un peu plus dans le détail des différentes stratégies par typologie de contenu aussi. N'hésitez pas à vraiment exploiter vos data, vos éléments on-site, communication, marketing, etc. Parce que croyez-moi, c'est vraiment de l'or, en fait, et discuter entre vous aussi en interne. Les éléments que la partie commerce, par exemple, peut mettre en avant lors de certaines prospections, etc., c'est aussi ces sujets-là que vous allez pouvoir mettre en avant sur votre site Internet. Donc, ensuite, je vous présente les différents éléments, et puis n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, je vois qu'il est 19, j'ai gardé un tout petit peu de temps parce qu'il faut que je vous laisse avant la fin, avant la demi, pour que vous puissiez enchaîner sur les différents autres webinaires. J'espère que ce que je vous ai dit était clair. J'espère que c'était clair, compréhensible et que ça vous a un petit peu aussi ouvert les chakras sur les possibilités que vous avez, vous, au sein de votre site et de votre entreprise. Et du coup, je vais voir s'il y a des questions. Data Garden ? Non. S'il y a des questions sur le... Ah, yes. Comment Google interprète les contenus disponibles dans les documents ? Exemple, livre blanc. Comment Google interprète les contenus disponibles dans des documents. Ah, donc si, typiquement sur des PDF, par exemple, Google va comprendre quand même c'est des éléments qui sont à l'intérieur de votre PDF. Il y a des optimisations SEO qui sont possibles aussi pour comment optimiser un PDF et le rendre indexable. Attention cependant, un contenu qui est en PDF, qui est indexable et qui est récupérable par les internautes, c'est une possibilité de positionnement, donc ça c'est très bien. Par contre, derrière, vous n'allez pas forcément récupérer de lead, vous allez donner une information entre guillemets gratuitement. À vous de voir quel est le niveau que vous voulez déployer. C'est déjà arrivé chez mes clients que ce soit la page PDF qui se positionne parce que Google a estimé que c'était la page la plus intéressante et la plus pertinente. Les contenus du PDF sont vus et compris. Par contre, vous pouvez très bien les réexploiter sous format de mini-articles ou de brefs, par exemple, pour aller un petit peu plus loin dans les éléments. Sans pour autant copier-coller tel quel le contenu, essayer de le réécrire, essayer de le transformer et de l'adapter pour le web. Parce que quand vous êtes sur un contenu un peu plus PDF, en général, c'est peut-être un peu plus didactique en fonction des éléments. Mais c'est compris, c'est vu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un PDF ou une image qui est visible sur votre site, qui est libre d'accès avec un lien, potentiellement Google peut le voir, le lire et l'indexer. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et du coup, il n'y a pas d'autres questions.
Eh bien, super. Donc, j'espère quand même que c'était hyper clair, parce que si vous n'avez pas de questions, j'espère que c'est parce que c'était limpide. Voilà. N'hésitez pas à regarder effectivement la conférence qui suit sur le maillage interne et le netlinking, maillage interne capital pour la rédaction de vos contenus et pour vos CTA, etc. Donc, je refais mon petit moment de pub. N'hésitez pas à télécharger le livre blanc de Cybercité, sur lequel vous aurez effectivement pas mal d'éléments concrets sur lesquels vous appuyer. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis à très bientôt sur le fil. Merci Sylvie, c'était super intéressant. Il y avait plein de messages dans le chat et donc on se retrouve dans 9 minutes. Vous avez eu le lien dans le chat, sinon n'hésitez pas à aller sur saloon.cloud. On fait une petite pause et on revient donc dans quelques minutes. Merci. Merci.